Bonjour, je suis le docteur Mélanie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce qu'au fond de vous, une petite voix cherche des réponses à des questions que l'on n'ose pas toujours poser, même à son médecin. Il arrive souvent que l'on ressente une forme de frustration, un décalage entre ce que notre corps semble capable de vivre et ce que nous expérimentons réellement dans notre intimité. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation diffuse que quelque chose manque, ou que votre corps ne répond pas tout à fait comme vous l'espériez, sans pour autant que cela soit une maladie. C'est un sentiment qui peut être source d'anxiété, car l'intimité touche au cœur de notre équilibre émotionnel et de notre estime de soi. On se demande parfois si on est normal, si l'on fonctionne correctement, ou pourquoi certaines expériences semblent si fluides pour les autres et si mystérieuses pour nous. Je tiens à vous rassurer immédiatement. Ce que vous ressentez est extrêmement fréquent. La majorité des femmes, à un moment ou à un autre de leur vie, traversent ces zones de flou où le plaisir semble être une destination lointaine plutôt qu'un voyage naturel. Il est tout à fait normal de douter, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, ou de craindre que l'on ne puisse jamais atteindre cet épanouissement dont tout le monde parle. Le silence qui entoure ces sujets dans notre société renforce souvent l'idée que nous sommes seuls face à nos questionnements. Pourtant, dans mon cabinet, je vois quotidiennement des femmes formidables, actives, intelligentes, qui partagent exactement les mêmes incertitudes. Vous n'êtes pas une exception, et votre corps n'est pas défaillant. Il est simplement en attente de compréhension. Nous vivons dans un monde qui va très vite, où l'on nous demande d'être performantes partout, même là où l'on devrait simplement être. Cette pression invisible crée des tensions nerveuses et physiques qui agissent comme des verrous. Il est temps de déposer ce fardeau et de regarder les choses avec douceur. Mon approche, en tant que médecin, est ce que j'appelle une médecine globale et intégrative. Cela signifie que je ne sépare jamais la mécanique du corps de la richesse de l'esprit et des émotions. Pour moi, le plaisir n'est pas un luxe ou une option superficielle. C'est un indicateur de santé, un signe que votre système nerveux est en équilibre et que votre corps se sent en sécurité. La médecine conventionnelle nous apporte des bases anatomiques essentielles, mais elle oublie parfois de nous parler du ressenti, de la circulation des énergies et de la manière dont nos tissus réagissent à notre état intérieur. Mon rôle aujourd'hui est de vous accompagner dans cette redécouverte, en utilisant la rigueur de la science pour éclairer la magie de votre biologie. Écouter son corps, ce n'est pas seulement surveiller ses douleurs, c'est aussi apprendre à reconnaître ses appels au bien-être. Pour bien comprendre comment accéder à un plaisir intense et inoubliable, il faut d'abord comprendre comment fonctionne votre architecture intime. Imaginez que votre corps est comme un instrument de musique d'une grande précision. Pour produire une mélodie harmonieuse, il ne suffit pas de toucher une corde au hasard. Il faut comprendre comment la vibration se propage. Le plaisir féminin n'est pas localisé en un seul point minuscule. C'est un phénomène de réseau. Tout commence par le système nerveux parasympathique. C'est lui qui commande la détente et l'ouverture. Si vous êtes stressé, si votre esprit est occupé par la liste des courses ou par une remarque désobligeante reçue dans la journée, ce système se met en veille. Votre corps se ferme physiquement car il privilégie la survie à la réceptivité. C'est la première révélation que je souhaite partager avec vous. Le plaisir commence bien avant le contact physique. Il commence dans le sentiment de sécurité que vous offrez à votre cerveau. Une fois que cette sécurité est établie, l'anatomie prend le relais de façon fascinante. On nous a souvent parlé de zones spécifiques, comme si elles étaient isolées les unes des autres. En réalité, tout est lié par des tissus conjonctifs, des vaisseaux sanguins et des terminaisons nerveuses qui s'entrelacent. Lorsque l'excitation monte, les tissus se gorgent de sang, ce qui change la sensibilité et même la forme de certains organes internes. C'est ici que le choix des positions devient crucial. Ce n'est pas une question de performance athlétique ou d'esthétique, mais une question d'angle et de pression. Chaque position va solliciter des zones différentes de ce réseau complexe. Si vous apprenez à comprendre quelle zone est stimulée par quel mouvement, vous reprenez le contrôle de votre propre carte de plaisir. C'est comme si vous passiez de la conduite dans le noir à une route parfaitement éclairée. Le moment de clarté que je voudrais vous offrir aujourd'hui
concerne le lien entre votre posture et votre capacité à ressentir. Beaucoup de femmes pensent que si elles ne ressentent pas de plaisir intense, c'est que le partenaire n'est pas le bon ou qu'elles ont un problème hormonal. En réalité, c'est souvent une simple question de géométrie interne. Suivant l'inclinaison de votre bassin, la stimulation va soit rester en surface, soit aller réveiller des zones plus profondes, plus riches en capteurs sensoriels. Le contexte de votre vie joue aussi un rôle majeur. Si votre dos est tendu à cause de votre travail, votre bassin sera moins mobile et les sensations seront étouffées. En comprenant que votre plaisir est la somme de votre état mental, de votre souplesse physique et de l'ajustement technique, tout devient soudainement beaucoup plus simple et moins mystérieux. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes simplement un système complexe qui nécessite un réglage. Si ce cheminement vers une meilleure compréhension de vous-même vous parle, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est une manière douce de vous engager envers votre propre bien-être et de recevoir régulièrement des clés pour habiter votre corps avec plus de sérénité. Abordons maintenant ces 3 positions qui, d'un point de vue médical et physiologique, favorisent les sensations les plus riches. La première position privilégie ce que j'appelle l'ancrage et la proximité. Elle permet une inclinaison du bassin qui favorise le contact avec la paroi antérieure, une zone extrêmement riche en terminaisons nerveuses. Dans cette configuration, le corps est soutenu, ce qui permet de relâcher les muscles des jambes et des fessiers. Ce relâchement est la clé, car contrairement à ce que l'on croit, la contraction permanente des muscles nuit à la circulation de la sensation. En étant bien installé, vous permettez au sang d'affluer plus librement là où il est nécessaire. C'est une position qui favorise aussi le contact visuel et la respiration synchronisée, 2 éléments qui boostent la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la détente. La deuxième position est celle de la maîtrise et de l'autonomie. C'est une position où vous avez le contrôle total sur l'angle et la profondeur. D'un point de vue anatomique, elle est idéale car elle vous permet d'ajuster la pression exactement là où vos capteurs sont les plus réactifs ce jour-là. Car oui, la sensibilité change au cours du cycle hormonal. Parfois, vous aurez besoin de douceur, parfois de quelque chose de plus présent. En étant aux commandes, vous ne subissez plus le rythme, vous le créez. Cela réduit instantanément l'anxiété liée à l'attente du plaisir. Vous n'attendez plus que cela arrive, vous allez vers ce qui vous fait du bien. C'est une excellente manière de rééduquer votre cerveau à reconnaître les signaux de plaisir montant. La troisième position est celle de l'abandon sécurisé. Elle est souvent sous-estimée alors qu'elle offre un accès incomparable aux zones les plus profondes. Ici, le bassin est souvent surélevé par un support, comme un coussin, ce qui modifie totalement la courbure de la colonne vertébrale et ouvre l'angle de réception. Physiologiquement, cette inclinaison facilite le retour veineux et permet une sensation de plénitude plus globale. C'est une position qui demande une grande confiance, car elle expose la vulnérabilité, mais c'est précisément cette vulnérabilité qui permet de lever les dernières barrières psychologiques. C'est souvent dans ce lâcher-prise total que les sensations deviennent vraiment inoubliables. Pour avancer sereinement, je vous suggère de ne pas chercher la perfection dès demain. Commencez par l'observation. Apprenez à repérer dans votre vie quotidienne les moments où vous vous sentez contracté et ceux où vous vous sentez ouverte. Prenez le temps de respirer par le ventre, car une respiration haute et thoracique maintient le corps en état d'alerte. La régularité dans la bienveillance envers soi-même est bien plus efficace que n'importe quel changement radical. Soyez patiente avec votre corps, il a sa propre mémoire et son propre rythme. Redécouvrez-le comme on redécouvre un ami de longue date, avec curiosité et sans jugement. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce voyage avec moi. Il y a tant de choses merveilleuses à découvrir sur les capacités de votre organisme à s'auto-réguler et à vous offrir des moments de joie profonde. En conclusion, gardez à l'esprit que votre plaisir est une partie intégrante de votre santé globale. Votre corps possède une intelligence naturelle incroyable et une capacité de résilience qui ne demande qu'à s'exprimer. Chaque petit pas vers la compréhension de vos mécanismes internes
est une victoire sur le stress et l'incertitude. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour vivre une intimité épanouie et vibrante. Faites-vous confiance, écoutez les murmures de votre corps et souvenez-vous que vous méritez de vous sentir pleinement vivante et épanouie dans chaque cellule de votre être. Prenez grand soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux. Serait-il utile que je vous explique comment votre cycle hormonal influence spécifiquement votre sensibilité au cours du mois ?